Une ordonnance. Une ordonnance, la définition, c'est une disposition selon un ordre. Quelqu'un en autorité donne un ordre, et puis les personnes dont c'est la responsabilité d'obéir à cet ordre doivent mettre toutes sortes de choses en place pour pouvoir obéir à cet ordre. Jésus a donné 2 grands ordres. Et nous, en tant que son Église, ses représentants sur terre, nous avons mis les choses en place. Nos prédécesseurs pendant 2000 ans l'ont fait. Nous le faisons encore aujourd'hui. Nous mettons les choses en place pour pouvoir obéir à ces 2 ordres. Le premier, ça a eu lieu dans la chambre haute, peu avant sa mort. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, alors qu'il a partagé le pain et le vin, nous l'avons fait ensemble. Et c'est pour ça que nous avons cette table, que notre sœur arrive fidèlement chaque dimanche pour préparer ça bien comme il faut. Et puis il y a l'autre ordre qui a été donné. Et les dispositions qui ont été prises, il y a ce meuble qui se trouve à votre droite. Nous avons une plomberie supplémentaire dans les murs. Nous avons une évacuation supplémentaire aussi. Vous êtes bénis dans cette église. Nous sommes bénis dans cette église parce que nous avons un boiler supplémentaire aussi. La plupart des églises ont des simples boilers domestiques qui ne savent pas faire 4 mètres cubes d'eau chaude. J'ai dû, par moment, me réveiller à 6 heures du matin, me rendre à l'église pour remplir des marmites et faire bouillir de l'eau, pour m'assurer que l'eau arrive à une température supportable. Une fois, il n'y avait plus de gaz, et le pauvre frère a dû se faire baptiser dans de l'eau à 13 degrés. Il était bien solide, on n'aurait pas cru. Il n'a même pas wincé. Oui, c'est parce qu'il y a cette autre ordonnance de Dieu. Cette ordonnance comme quoi nous devons baptiser. Peu avant de monter au ciel, juste avant de monter, les dernières paroles que Jésus a dit, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La manière que c'est écrit, c'est qu'il y a une action principale. Faire des disciples. Et puis, il y a 2 autres verbes qui sont au participe, qui accompagnent cette action principale. Baptiser et enseigner. Ces 2 verbes qui accompagnent cet acte, cet ordre principal, celui de faire des disciples. Voilà comment la Darby prend la traduction. Allez donc, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Voilà ce que Jésus a ordonné. Voilà ce que Jésus attend de nous. Et l'Église, son représentant sur la terre, la colonne pour sa gloire, pour sa vérité, a une responsabilité, celle de faire des disciples en leur enseignant la parole et en baptisant. Puis il y a encore 2 autres choses qui ressortent de ce verset dans Matthieu 28. Tout d'abord, il dit « toutes les nations ». Ça concerne tout le monde. Où que nous soyons sur terre, faire des disciples, baptiser, enseigner, cela nous concerne. L'autre chose, c'est pour cela, il a promis qu'il sera là jusqu'à la fin du monde. Pour autant que je sache, la fin du monde n'est pas encore arrivée. Dans le temps, cela nous concerne aussi. Ce n'est pas quelque chose qui devait juste durer quelques années, une génération après Jésus, non. C'est quelque chose qui reste avec nous, une ordonnance. La question est souvent posée, pourquoi est-ce que c'est important de se faire baptiser?
Je pense qu'en fait, j'ai déjà répondu à la question. Parce que Jésus l'a ordonné. S'il n'y avait pas d'autre raison, en fait, on en aurait déjà assez de raisons. Ça devrait suffire. Je pourrais en fait m'arrêter là pour aller au café maintenant. Mais il y a d'autres raisons. Alors, si vous voulez bien, on va continuer encore un peu. Un peu d'histoire. Les apôtres ont été les premiers baptisés de cette manière-là, mais ils n'avaient rien inventé. Le baptême existait déjà. Avant le ministère public de Jésus, il y avait Jean-Baptiste qui baptisait. On l'entend déjà dans son nom. Et même lui, il n'avait rien inventé. Le baptême était une pratique encore beaucoup plus ancienne. Il y avait un baptême pratiqué déjà à l'époque du Lévitique. La signification était légèrement différente, mais l'idée de plonger dans l'eau était déjà là. Il y avait le bain, il devait se laver dans l'eau pour être considéré comme rituellement pur. Entre autres, après avoir touché quelque chose de mort, après avoir touché quelqu'un qui avait la lèpre. Ça, c'était ordonné par la loi de l'Ancien Testament. Plus tard, les prêtres ont continué, mais pour d'autres raisons. Ils ont commencé à pratiquer un baptême pour les non-juifs. Si quelqu'un n'était pas né de la descendance de Jacob, il avait cette possibilité de se convertir au judaïsme, de pratiquer une partie du culte de Yahweh. Et pour pouvoir être inclus dans l'alliance avec Abraham, il y avait 2 rites. Un pour les hommes, c'était la circoncision pour les hommes. Et puis, il y avait un bain rituel. Un bain, un genre de baptême dans ce qu'on appelait un mikveh. Ce n'était pas dans la Torah. C'était en fait une tradition qui était venue par après. Une tradition qui n'a pas été entièrement balayée une fois que Jésus est venu. Puisque Jésus a accepté de se faire baptiser par Jean. Et justement, en se faisant baptiser par Jean, voilà les paroles qu'il a prononcées. Il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Le baptême de Jean, il était différent du baptême pratiqué par les prêtres à l'époque. Jean était en train de préparer le ministère et l'enseignement de Jésus en prêchant la repentance pour les péchés. Jean ne baptisait pas que les non-juifs. Les prêtres à l'époque baptisaient les non-juifs pour entrer dans le culte de Yahweh. Mais Jean, il le faisait pour tout le monde, tous les habitants de la Judée et de la Samarie. Parce que la repentance des péchés, qui que nous soyons, quelle que soit notre ascendance, quel que soit le peuple auquel nous appartenons, la repentance reste l'étape sine qua non pour entrer dans le royaume que Jésus était sur le point de faire venir sur la terre. Mais encore une fois, le baptême de Jean n'est pas le même que celui que nous pratiquons, que les chrétiens pratiquent depuis 2000 ans, celui que Jésus avait ordonné. La semaine dernière, j'ai fait une distinction entre le jeûne tout court et le jeûne chrétien, le jeûne biblique. Aujourd'hui, je vais faire le même genre de discussion, le même genre de distinction entre le baptême et le baptême chrétien. Parce que des baptêmes, il y en a de toutes sortes. Moi, j'ai pu faire mon baptême de ligne. Je crois que j'ai même un diplôme à la maison pour ça. Le baptême de ligne, c'est celui qu'on fait aux marins quand ils traversent l'équateur en bateau. Traverser en avion, ça compte pas. Trop facile.
Quand on traverse l'équateur en bateau, il y a une petite cérémonie. J'étais sur un bateau avec rien que des chrétiens, donc le bizutage n'était pas énorme. Mais j'ai eu droit à ce baptême. Les bateaux, carrément, on les baptise. On fait tomber une bouteille de champagne dessus, en disant si un bateau ne goûte pas au vin, il goûtera au sang. Il existe toutes sortes de baptêmes. On vient de terminer tous les baptêmes des bleus chez les étudiants. Ça sert à que je l'ai parfait. Je dis ouf. Des baptêmes, il y en a de toutes sortes. Alors il est important de distinguer entre baptême et baptême chrétien. Parce que le baptême chrétien a une signification encore plus profonde. D'ailleurs, le baptême chrétien a une signification plus profonde que le baptême de Jean. Pour ça, j'aimerais un peu regarder un incident qui a eu lieu à Éphèse à propos de ce baptême de Jean. Nous trouvons ça dans Actes, au chapitre 19, les versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il leur demande : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus, le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul posa la main sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Arrive à Éphèse un homme du nom d'Apollos. Apollos venait d'Alexandrie. Alexandrie, c'était Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, Princeton, la Sorbonne, tout en un. C'était la capitale de l'érudition. Elle était connue pour sa bibliothèque de 700 000 livres. Mais quand on pense que les livres étaient tout écrits dans la main, ils n'étaient pas imprimés par Vistaprint à l'époque, ça devait être quelque chose. L'humanité a beaucoup perdu dans l'incendie de cette librairie. C'était un grand centre d'érudition, mais aussi c'était une ville fort juive. Un quart de la population de cette ville, semblerait-il, était juive. Cet homme, Apollos, était donc une rockstar de la connaissance, de l'érudition. Et il avait adhéré au message de Jean-Baptiste. Probablement qu'un des disciples, on sait que Jean-Baptiste avait des disciples, qu'un de ses disciples était venu à Alexandrie et que Apollos avait été touché par son message. Le message de Jean-Baptiste, c'était la repentance du péché dans l'attente du Messie. Apollos a commencé à Éphèse à parler de cette nouvelle façon de vivre. Il avait réussi à convaincre un petit groupe d'hommes. Mais il y avait un problème. Prêcher la repentance du péché, ça c'est une bonne chose. Il pratiquait un baptême qui représentait cette repentance. C'était une bonne chose, mais il manquait la chose essentielle, ce qui venait après. Il était en train de préparer la venue d'un Messie qui était en fait déjà arrivé. En Jésus-Christ, la purification pour ces péchés desquels on se repentait avec le baptême de Jean avait eu sa glorieuse conclusion. Le travail était fait. Il a pu dire, juste avant de quitter cette terre, tout est accompli. Et puis le Saint-Esprit avait commencé à faire son œuvre de régénération. C'est le Saint-Esprit qui régénère, qui fait passer de la mort à la vie. Il avait commencé à faire ce travail.
Le Saint-Esprit faisait son œuvre de régénération sur tous ceux qui se tournaient vers lui. Mais ce qu'on appelait baptême de Jean ne tenait pas compte de toutes ces vérités. Le message était incomplet. Et c'est pour ça que Aquilas et Priscille ont dû mettre Apollos sur la bonne voie. C'est pour ça que Paul a dû mettre ces 12 hommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, le baptême de Jean n'est plus un problème en tant que tel. Mais la situation dans laquelle les gens se trouvaient à l'époque, les gens peuvent s'y trouver encore aujourd'hui. Il y avait des gens à l'époque qui avaient accompli un rite, qui avaient fait quelque chose qui avait pu les faire accepter dans un cercle. Ils cherchaient même à vivre une vie pieuse avec ça, puisque la repentance impliquait un changement radical. Mais il manquait le plus important. Il manquait l'union avec Christ pour pouvoir mourir au péché et pour pouvoir ressusciter à la vie éternelle. Quelqu'un un jour a dit, il n'y a jamais eu autant de non-croyants baptisés. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui ont fait une forme de baptême, mais qui ne croient pas, ou qui comptent sur leurs œuvres, ou qui comptent sur le fait qu'ils soient reconnus par une église ou un groupe de gens. Le baptême en lui-même ne sauve pas, c'est le sang de l'agneau qui sauve. C'est l'œuvre accomplie de Jésus qui sauve. Et puis une autre chose importante, pour qu'un baptême soit considéré comme un baptême chrétien, il est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous entrons dans l'Église au nom de toute la Trinité, de toute la nature divine. L'entièreté de la Trinité est à l'œuvre quand nous nous convertissons. C'est le Père avec qui nous sommes réconciliés. Le Fils qui a fait le boulot pour que cette réconciliation soit possible. Pour le Saint-Esprit qui fait ce travail de régénération en nous dès notre conversion. En se baptisant, le chrétien montre qu'il a mis sa foi en Christ. Et il entre dans la communion de tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Quand nous sommes sauvés, dès que nous sommes sauvés, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et nous entrons dans le corps de Christ, son Église. Encore un passage clé par rapport à ce que la Bible nous dit sur le baptême chrétien. 1 Corinthiens 12, verset 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Vous voyez? Nous sommes baptisés dans l'esprit. C'est fait, c'est plus à refaire. Chacun d'entre nous qui avons mis notre foi en Christ, chacun d'entre nous qui sommes sauvés, nous avons été baptisés dans l'esprit. Et tous dans le même esprit. Il n'y a pas eu un esprit pour moi, un esprit pour un autre, et un autre esprit pour une 13 personnes. Nous sommes tous baptisés dans le même esprit. Et grâce à cela, nous entrons tous dans le même corps, le corps de Christ. Et vous noterez que je n'ai pas encore parlé du baptême d'eau, là. C'est le baptême dans l'esprit qui sauve. Mais ensuite, nous faisons ce qu'on nous appelle un genre de reconstitution avec l'ordonnance de Christ, qui est le baptême. En juin de l'année prochaine, il va y avoir une reconstitution de la bataille de Waterloo. Il paraît que la bataille n'a pas réellement eu lieu à Waterloo. C'était un peu au sud, à Braine-l'Alleud, mais les Anglais n'arrivaient pas à prononcer Braine-l'Alleud. Donc ils ont choisi Waterloo. Je ne sais pas si on aurait une gare à Londres qui s'appelle Braine-l'Alleud Station. Mais la raison que je parle de cette reconstitution, c'est que cette bataille qui a eu lieu en 1815 a mis fin à l'Empire Bonaparte une fois pour toutes. Ce ne sont pas
Ce n'est pas la petite reconstitution de 2023 qui va mettre fin à l'Empire. Mais c'est une reconstitution qui montre plus ou moins ce qui s'est passé ce jour-là. Quand vous plongez dans l'eau, vous êtes en train de faire une reconstitution du moment où vous avez été baptisé du Saint-Esprit, le jour où vous avez été sauvé, le jour de votre conversion. Mais le baptême, c'est quand même plus qu'une simple reconstitution. C'est aussi le moyen par lequel le croyant montre publiquement qu'il a mis sa foi en Christ. En se laissant plonger dans l'eau, il est en train de faire une déclaration sans parole. C'est comme s'il disait, j'ai mis ma foi en Christ, Jésus m'a purifié de tous mes péchés, j'ai une vie nouvelle, je veux grandir à la ressemblance de Christ. Le baptême chrétien est aussi une illustration. C'est en quelque sorte un sketch qui montre la mort et la résurrection de Christ et auquel, en se laissant plonger dans l'eau, nous nous associons. Nous montrons que nous nous sommes déjà associés à Christ pour cela. Quand moi, j'ai mis ma foi en Christ, ce que j'ai fait, c'est que je me suis uni à lui. Je me suis uni à lui dans sa mort. Ça veut dire que je meurs à ma vie de péché, de pécheur. Et quand je me suis uni à lui, je me suis uni à lui dans sa résurrection. C'est pour ça qu'on sort de l'eau. Je suis né de nouveau pour ma vie de racheté. Romains 6, 10 et 11. Christ est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché. Voilà la signification de l'immersion dans l'eau. Ceux qui ont suivi dans leur Bible, ou ceux qui connaissent bien ces versets dans Romains 6, se disent « Mais il n'a pas tout lu, pasteur, là. » C'est vrai, mais je vais lire le reste maintenant. Vous avez été ensevelis avec lui pour le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu. Pardon, je suis dans Colossiens là. Maintenant que Christ est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on sort de l'eau, on est en train de mettre en scène, de manière symbolique, le fait que nous ressuscitons avec lui, grâce à lui, pour une vie nouvelle. Nous pouvons savoir que cette mort est représentée par le baptême grâce à Colossiens 2,12. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Celui-là, c'est un verset clé. La résurrection en lui, la rédemption, le salut, ne se fait pas par le baptême, elle se fait par la foi. C'est pour ça qu'ici, nous ne baptisons pas les nourrissons, parce que c'est, en Colossiens 2,12, on voit bien, c'est par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus et que nous ressuscitons en lui. Un bébé n'est pas encore capable d'avoir la foi. Le baptême est un signe extérieur qui témoigne d'une réalité intérieure. Sur le mur du cabinet de votre généraliste, il y a peut-être un diplôme. Mais ce qui rend ce médecin capable de vous soigner, ce sont ses connaissances, une réalité intérieure. Ce n'est pas le bout de papier, la petite expression extérieure qui le rend capable de vous soigner. De la même manière, la réalité intérieure
mis notre foi en Christ. Le petit signe extérieur, c'est ce baptême, mais qui reste important parce que Christ l'a ordonné. Ce signe vient après qu'on est sauvé. On peut alors tordre le cou à cette idée que le baptême est nécessaire pour être sauvé. J'ai vu un film hollywoodien avec Gérard Butler où il se fait baptiser et le pasteur, en sortant de l'eau, il dit « Ça va, tu es sauvé maintenant ». S'il a réellement mis sa foi en Dieu, il était déjà sauvé avant. Le baptême était un signe extérieur. Le baptême n'est pas le voleur qui se trouvait sur la croix à côté de Jésus, qui, selon ses propres dires, méritait ce qui lui arrivait. Il a pu entendre de la bouche de Jésus qu'il allait tout de suite aller au paradis. Ce voleur n'a pas eu la possibilité de se faire baptiser, mais attention, c'est une situation exceptionnelle. Il ne faut pas aller trop loin avec les situations exceptionnelles. On ne peut pas faire de principe général à partir d'une situation exceptionnelle. C'est d'ailleurs un piège dans lequel on tombe quand on a des discussions éthiques. Je veux bien rentrer là-dedans, mais pas aujourd'hui. Bien des gens prennent cet événement de Jésus à la croix pour dire ça n'a pas été nécessaire pour ce voleur, alors ce n'est pas nécessaire pour moi. Mais il faut regarder la Bible dans son ensemble. Le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible, n'est-ce pas? Les appels au baptême, les exemples de baptême sont tellement nombreux dans la Bible, surtout les appels, qu'on ne peut pas les ignorer. Je veux maintenant, alors que je vais petit à petit vers la fin, répondre à quelques questions. Qui doit se faire baptiser? Quand doit-on se faire baptiser? Qui? Toute personne qui a mis sa foi en Christ devrait désirer de se faire baptiser quand? Le plus rapidement possible. Je vous avais parlé là tantôt de baptisés non-croyants, mais il y a aussi beaucoup de croyants non baptisés. À notre pastoral au mois d'octobre, l'orateur Marc Deneuil nous a dit, à l'époque de Paul, on ne parle même pas de chrétiens non baptisés. La question ne se posait même pas. Si on avait parlé à Paul de chrétiens non baptisés, il aurait probablement dit, quoi? Paul n'avait même pas envisagé cette possibilité. Si on croyait, on ne se posait pas de questions, on se faisait baptiser. Le jour de la Pentecôte, ils ont baptisé 30 000 personnes. Pensez-vous qu'ils ont eu le temps de faire une série d'études, de faire des entretiens pour s'assurer de leur sincérité? Nous faisons des études, nous faisons des entretiens. Mais nous le faisons parce que nous voulons profiter de l'opportunité de passer un peu de temps avec le nouveau converti et nous assurer qu'il a compris l'essentiel de l'Évangile. D'avoir un temps de réflexion avec lui. Il y a aussi quelques idées fausses qui circulent à propos du baptême. Je vous ai parlé des historiques, des fausses idées historiques. Le baptême ne sauve pas. Le baptême n'est pas une nécessité pour le salut. Mais j'aimerais parler de quelques autres qui, je pense, causent beaucoup d'hésitation aujourd'hui. Certains pensent qu'il faut avoir une super connaissance de Dieu et de pouvoir répondre à toutes les questions difficiles avant de se faire baptiser. Je peux simplement dire faux. Il faut bien connaître l'évangile, l'essentiel de l'évangile. Si on dit qu'on a mis sa foi en Christ, il faut bien pouvoir dire ce que ça veut dire. Mais pour ce qui est des autres questions, de la super connaissance, c'est quelque chose de chouette à viser. Oui, non, c'est bien, il faut viser cela. Pouvoir répondre à des questions, c'est une belle chose à chercher dans sa vie. Mais le baptême n'a pas besoin d'attendre pour ça. Le cœur de Dieu est grand ouvert pour ceux qui ont une foi simple. Une autre idée fausse par rapport au baptême, c'est qu'il faut pouvoir montrer patte blanche
pour pouvoir être baptisé. Il faut être un modèle de vertu avant de se faire baptiser. Quand un de mes fils s'est fait baptiser, quelqu'un lui a dit « Maintenant, tu as une grande responsabilité. Tu dois vivre une vie digne de ça. » C'est vrai, mais c'est vrai pour tous les chrétiens, ça. Le fait qu'on soit baptisé ne change rien par rapport à cela. Une fois qu'on est baptisé, on reste humain. On vit encore dans un monde déchu. On vit encore dans un monde où il y a des luttes, où il y a des tentations. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui empêche une personne de se faire baptiser. Un dernier obstacle que je veux adresser, c'est la timidité. Il y a des gens qui aiment être sous les feux des projecteurs. Et il y en a qui ont absolument horreur de ça. Il y a des gens pour qui parler devant plus de 7 personnes, c'est une angoisse terrible. Je compatis à cela. Je compatis à la difficulté, mais notre foi n'est pas une chose qui doit rester cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis, il y a un passage qui est énorme ici, en Matthieu 10, 32. C'est une chanson que ma maman chantait quand j'étais petit, et ça me frappe tout le temps, chaque fois que je repense à cette vérité. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Il dit toute personne qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père céleste. C'est énorme ce que Jésus est en train de promettre ici. Celui qui se dévoile en public comme ayant mis sa foi en Christ, Christ va déclarer publiquement un jour, celui-là il a mis sa foi en lui, celui-là il est de mon côté. N'est-ce pas quelque chose qui devrait nous pousser? Si on ne va pas crier notre foi sur tous les toits, on va au moins pas le cacher. Quand quelqu'un nous pose la question, on ne va pas éviter la question. Mais aussi prendre l'opportunité de parler de notre foi. Ne pas avoir honte de l'évangile, ne pas avoir honte de Christ. Porter fièrement le fait que nous avons mis notre foi en Christ. Le baptême est l'opportunité demandée par Jésus pour le faire. Et c'est quelque chose pour laquelle il vaut vraiment la peine de surmonter sa peur, d'oser se mettre devant ce micro, lire quelques phrases sur une feuille. Ça n'a pas besoin d'être un grand discours, mais déclarer que vous avez mis votre foi en Christ et de le montrer en faisant cette ordonnance, passant par les eaux du baptême. Se jeter à l'eau, surmonter sa peur, se jeter à l'eau. Voilà pourquoi nous pratiquons le baptême. Nous sommes convaincus dans l'Église que nous le faisons selon la parole. Nous le faisons par immersion. Nous le faisons par des adultes, pour des jeunes ados aussi, parfois. Et c'est toujours beau. Nous faisons des petites études de préparation. Faisons un entretien avec le conseil pastoral. Nous voulons voir que la foi a été mise en Christ. Si vous êtes baptisé, ce message s'adresse à vous et j'espère que vous sortirez d'ici encouragés pour, à votre tour, encourager d'autres à se faire baptiser. Et si tu ne l'es pas, je t'encourage à faire le pas, surmonter ta peur, te poser des questions. Si tu as des incertitudes, venir me voir. On a toute une organisation à faire, mais on la fait avec joie.
Et le mot de la fin sera ce que ce baptême, chaque baptême, fait, c'est qu'il montre la gloire de Dieu. Chaque baptême montre que le Dieu de gloire a envoyé son Sauveur. Nous allons fêter l'arrivée de notre Sauveur dans quelques semaines. Mais que l'œuvre de ce Sauveur glorieux a eu lieu dans la vie d'une personne. Et ce n'est pas glorieux pour la personne qui baptise, ce n'est pas glorieux pour la personne qui est baptisée, ce n'est pas glorieux pour l'Église qui peut dire on a eu 46 baptêmes cette année. Non, c'est glorieux pour Dieu et son œuvre extraordinaire de salut qu'il a fait et que nous célébrons. Et qu'à chaque fois, il a fait cela de manière personnelle dans la vie d'un frère et d'une sœur. Prions. Seigneur notre Dieu, ton salut est tellement extraordinaire. Nous le célébrons par nos lèvres dans la louange. Il nous arrive de le célébrer en lisant ta parole, en partageant par notre méditation. Nous célébrons la gloire de ton salut. Mais Seigneur, chaque baptême qui a lieu partout dans le monde est le signe comme quoi cette œuvre glorieuse de rédemption a eu lieu dans la vie d'une personne de manière individuelle. Et Seigneur, nous nous réjouissons de ce que le nombre d'adorateurs augmente. Mais Seigneur, je veux te demander de toucher le cœur de tous ceux qui sont dans l'hésitation, dans la peur. Seigneur, tu sais combien que beaucoup d'entre nous sont passés par là. Seigneur, je veux te prier pour que nous puissions être obéissants. C'est notre désir d'être obéissants envers toi en toutes choses. Nous partageons le pain et le vin. Nous tentons de le faire de plus en plus, comme ta parole se révèle à nous et selon les convictions que tu mets sur notre cœur. Seigneur, tu as créé ton Église, et c'est une manière, un signe comme quoi les gens entrent dans ton Église. Par cette Sainte Seine, nous voulons célébrer ensemble et que ce soit en communion que nous puissions dire gloire à toi pour ton salut. Seigneur, je veux te prier pour que tu puisses toucher les cœurs pour aller vers le baptême. Seigneur, que nous puissions ainsi être obéissants à ta parole, à tes ordonnances, au nom de Jésus. Amen.